Yes, sir! Right on! Salut tout le monde et bonjour et bienvenue et de retour. J'espère que vous allez mieux m'entendre puisque monsieur le régisseur ici m'a fourni un micro. Alors j'ai quelques personnes qui me disent c'est super intéressant quand on vous écoute parler, t'as un invité, peu importe quoi, c'est super le fun, mais des fois avec le bruit d'ambiance on perd. Alors voyez comment au show du pro ici, on est novateur. Alors merci monsieur le régisseur de m'avoir fourni un outil de travail aussi agréable. Merci beaucoup. Directement aujourd'hui, live, directement du Venice Gym à Charlebourg, au 1254 boulevard Louis XIV à Charlebourg. Donc, c'est la première succursale. Vous en avez une deuxième à Saint-Augustin et c'est plus un secret de polichinelle aujourd'hui, j'ai le droit de le dire. Il y en a une troisième qui s'en vient à Saint-Romuald. Donc, autant sur la rive nord que la rive sud, la franchise Venice Gym va être capable de desservir l'ensemble de vos fantasmes les plus appropriés, du moins à ce qui a trait toujours à votre développement physique. OK. Tel que dit la dernière fois, cette semaine, petite chronique, petite capsule sur la créatine. Ouh, la créatine, ça c'est-tu de la drogue, ça, monsieur l'entraîneur? Non, c'est pas de la drogue pantoute, OK? Ça a été vu souvent, ça a été dit souvent, là. J'ai vu ça souvent dans des reportages à la télévision. Entre autres, exemple, à un moment donné, puis c'est pas pour être condescendant, c'est pas pour être déplacé. Christiane Ayotte, OK, qui est directrice, je vous dirais, du programme de dopage, qui s'occupe de passer tous les tests pour les athlètes et l'analyser. Tu sais, Christiane Ayotte, là, elle voit un culturiste passer comme moi, là, elle mouille son pad, là, excusez, là, c'est bien direct ce que je vous dis, là. Elle dit, enfin, m'en pogné un sur le nandrolone. Tu comprends-tu, c'est capoté dans la tête un peu de même, là. Ou bien là, tu prends de la créatine avec de la glutamine, puis là, ouais, méchant drogué, t'es là, tu me parles pas à moi, là. T'es-tu sérieuse? Tu sais, c'est flyé un peu parce que, tu sais, au Canada, nous autres, les entraîneurs, on est capable de monter des physiques avec des noix puis des bananes. Tu sais, je pense qu'on se débrouille relativement très bien, contrairement, si vous comparez ça, exemple, avec les États-Unis, où est-ce qu'il y a à peu près n'importe quel produit valable qui peut se promener sur le marché à moindre coût et qui donne de très, très vite et de très, très bons résultats. Vous voyez ce que je veux dire? Même au niveau de la supplémentation sportive, c'est très différent là-bas. Par contre, il y a quelque chose qu'on a autant qu'eux autres, et autant que partout ailleurs sur la Terre, et pourtant autant ailleurs en Europe, ou voire même, moi, je suis allé en Afrique du Nord. J'ai un de mes chums là-bas, Sami Mafoud. Salut, man. Donc, c'est la créatine. Alors, la créatine, entre autres. Ah oui, c'est vrai, by the way, vite comme ça, ce matin, je fais une petite incision dans ma capsule, très vite comme ça. Je dis salut à Sébastien Caillé au 1535 CrossFit. On est allé là ce matin avec un de mes athlètes pour commencer des performances de compétition. Alors, j'étais bien content de voir que Sébastien avait son pied à terre avec toutes ses installations, etc. C'est stick to the basic, c'est Rusty Cage. Moi, j'aime ce genre de place-là. Il y a de la craie partout, puis le matériel est basic, puis t'as pas peur de brasser, tu sais, mais je trouvais que c'était bien, puis j'étais content de voir un travailleur autonome évoluer et réussir. Alors, Sébastien, je te souhaite longue vie dans ton CrossFit avec ta gang, et je suis très content d'avoir vu tes installations. Alors, tous ceux qui le savent, 1535, ça porte ce nom-là, c'est sur le chemin Sainte-Foy. Si vous voulez aller faire votre CrossFiteux ou votre CrossFitoune, ben, allez voir Sébastien, il va vous organiser ça. Bon, OK, on part avec la créatine. Qu'est-ce que c'est la créatine? Parce que moi, je me rappelle très bien, quand j'ai commencé à m'entraîner, plus au début des années 90, c'est bien spécial, OK? On s'entraîne tous, puis les produits arrivent un peu sur le marché, puis on connaît ça, oui, mais plus ou moins. Puis à un moment donné, j'ai un de mes chums, OK? Philip White. Philip était joueur de football à ce moment-là. Il dit, hey, j'ai un de mes chums qui est joueur de football ailleurs, au Canada, puis il a été capable d'avoir de la créatine. C'est une compagnie qui s'appelle EAS, que tout le monde connaît, OK? La compagnie à Bill Phillips, OK? Body for Life, Bill Phillips, OK? Puis, il dit, c'est bien important, il dit, c'est une poudre que tu mélanges dans de l'eau, ou bien, tu sais, que tu vas prendre environ peut-être 4 à 5 fois par jour pendant environ une semaine, puis après ça, tu en prends avant, puis après le training, mais pendant ton 4 à 5 jours en ligne ou 7 jours, il faut que tu prennes ça avec du jus de raisin, parce que l'enzyme du sucre fait que ça rentre dans ton... Hey, là, c'était quelque chose. Hey, là, c'était quelque chose. Fait que là, ben là, on s'attendait tous à prendre 100 livres avec notre créatine de chez AS, nous autres, là. Fait qu'on avait tous nos petits pots de 300 grammes, on est parti avec ça, imagine-toi donc, en se disant qu'on allait vraiment accomplir quelque chose d'incroyable. Par contre, je vous dirais, les résultats ont été très mitigés, au sens où est-ce qu'on pensait grossir plus que ça, mais il y a une chose qui a été très bien accueillie, c'est la récupération. D'une série à l'autre, il me semble que je suis capable de pousser, il me semble que, tu sais,
je prends ma charge, je la travaille, il me semble qu'elle revient bien, puis je me mets pas à terre. Mais à ce moment-là, je n'avais pas la connaissance et les outils pour vous traduire ça. Aujourd'hui, on va le démystifier ensemble. La créatine fait partie d'une filiale énergétique que vous avez dans votre métabolisme qui s'effectue dans le cycle de Krebs, qu'on appelle la fabrication de la créatine phosphate, OK, par le biais de l'ATP, l'adénosine triphosphate. Okay, alors, c'est pour ça que dans le triphosphate, il y a un phosphate qui se prend pour créer une créatine phosphate. Et même si votre triphosphate devient un biphosphate, il est capable de fonctionner quand même. C'est seulement chimique. Ceci étant dit, c'est seulement pour être capable de vous permettre de récupérer et de revenir plus vite. Ça sert à ça. La créatine, on dit toujours aussi que ça fait faire de l'eau. OK, bon, OK, moi je vais vous le dire là. À moins que tu te tapes un pot de Celtec en 4 jours, ou de Saison, OK, qui sont des très bons produits, mais bon, tu sais, Celtec, c'est fait par MuscleTech, puis il y a plusieurs années, on disait à tout le monde, tu veux prendre 10 livres en 10 jours, c'était leur annonce, là. Ils s'annonçaient comme ça des revues de musculation, 10 livres en 10 jours, avec MuscleTech. Prenez Celtec. Ouais, c'est parce qu'il y a tellement d'hydrates de carbone puis de sucre là-dedans que c'est... Tu souffres, hey, chose, t'as même pas idée. Hey, tu te ramasses comme si tu avais eu une plaque d'hélium sur une fesse après toi qui te lâche pas. OK? Fait que, bon, ça s'altère pas la qualité de ta voix, là, mais du moins, t'as vraiment l'air d'un soufflé. OK? C'est carrément ce que ça fait. Du moins, on s'est rendu compte d'une chose. Aujourd'hui, les sortes de créatine, parce qu'il n'y en a pas rien qu'une. Tu sais, aujourd'hui, là, ça s'est vraiment très, très, très diversifié. Vous irez voir le blog sur le site. J'ai fait, moi, justement, un blog là-dessus, un article. J'ai du matériel là-dessus. OK? Je nomme à peu près tous les types de créatine qui sont à peu près, d'après moi, dans l'ordre d'environ peut-être entre 12 et 20 sortes différentes. C'est pas une joke, là. Il y en a beaucoup. OK? Puis, je démystifie un peu là-dedans. Exemple, la phrase que j'entends souvent, M. Grondin, est-ce qu'on fait des cycles de créatine? Ah, c'est faux. OK? La créatine, c'est un acide aminé. Vous pouvez utiliser ça à l'année. Il y a du monde qui me disent « Ouais, mais ça ne perd pas d'efficacité. » OK. Tu manges de la viande rouge à l'année puis du thon. Ouais, tu manques-tu d'assimilation? OK, parfait. On fait tout ça des cycles de steak haché? Des fois, j'en mange pas. Non, OK, bon. Alors, ça prouve quoi? Ça prouve hors d'autodoute raisonnable que tout ce qui est fait et qui est bien fait peut être pris en continu. Moi, dans mes high five, dans ma supplémentation sportive, OK? La créatine, la glutamine, le multivitamine, le gras essentiel, OK? Ça c'est incontournable. Ça, c'est incontournable, OK? Puis une protéine. Bon, mais ça c'est moi qui vois ça comme ça. Puis je peux même y rajouter un nettoyeur cellulaire, exemple comme un Phytoberry, dans lequel vous avez, mettons exemple, un oracle qui est excessivement élevé. Un oracle, c'est Absorbent Oxygen Radical Capacity. OK, ça, c'est vraiment un facteur nettoyeur, que je n'ai déjà parlé un peu de ça. Alors aujourd'hui, on va regarder au show du pro, live au Venice Gym, yes sir, avec monsieur le régisseur lui-même. Monsieur le régisseur qui était malade la semaine dernière. Alors, on n'a pas fait notre capsule. Je suis très content de le voir revenir cette semaine, souriant. Yes, comme toujours, merci Buddy. Et qui est toujours là de retour pour faire un très bon travail avec moi. Alors, monsieur le régisseur, on est très content que vous soyez de retour avec nous. Comment vous dites? Monsieur le régisseur me demande si je me suis vraiment ennuyé. Écoutez, là, commencez pas... Comment? Oui, je t'aime, je me suis ennuyé. Bon, ça. Il voulait que j'y en parle, oui. Ah, il sourit. OK, c'est bon signe. OK, il est content. Parfait, OK, ça fait la job. Tiki domaine. OK, on part tranquillement. Yes, on est parti. Qu'est-ce que la créatine? Dans la première partie, on va voir que la créatine, qu'est-ce que c'est, d'où est-ce qu'elle vient, les formes qu'elle a, OK? Alors, c'est une substance qui est naturelle. Il faut partir avec ça. C'est super important, OK? Alors, la créatine, c'est un dérivé d'acide aminé qu'on trouve naturellement dans l'organisme et particulièrement dans vos fibres musculaires. OK. Elle est synthétisée par le corps à partir de 3 acides aminés différents. L'arginine, la glycine et la méthionine, OK? Mais ils peuvent être aussi apportés par l'alimentation. C'est ce que je vous disais tantôt, on ne fait pas des cycles de steak haché, tu sais, comprenez? C'est bon, si vous mangez bien, vous en avez un certain apport, OK? L'alimentation apporte environ 1 gramme de créatine par jour. C'est léger, OK? Tu sais, dans une posologie, là, j'ai un petit tableau que j'ai fait plus loin, et allez sur le site, allez sur le blog, créatine supplément, là. Bon, j'ai mis un tableau selon votre poids, etc. Bon, j'ai monté une nomenclature pour ça, OK? Fait qu'1 gramme par jour, moi, je peux vous le dire, c'est pas des grosses pompes.
OK? Mais si on en prend un supplément, ça va nous aider. OK. Les principales sources alimentaires sont les viandes, les poissons, mais on en retrouve aussi beaucoup dans les végétaux, dans des proportions qui sont moindres par contre. OK? Par exemple, 1 kg de viande rouge, 5 grammes de créatine. OK? Pour maintenir ces réserves, le corps fabrique le reste, OK, de créatine à la hauteur d'environ 2 grammes par jour. Environ. OK? Cette synthèse dite endogène, OK, parce que c'est pas exogène, OK? OK? Par les reins et le foie et le pancréas, OK? OK? Et n'a pas lieu dans les muscles. Alors, ce sont vos organes internes qui fabriquent l'ensemble de ça pour aller ensuite reconstruire, OK, via la fibre musculaire. Ce qui est bien important de comprendre, OK, c'est que j'ai entendu ça aussi souvent. La créatine, c'est dur ses reins. Non. La vodka, c'est dur ses reins. OK? Manger du Kentucky, c'est dur ses reins. Bon, OK. Boire 20 litres d'eau par jour, tu dures ses reins. Tu sais, écoutez, là, tout ce qui est mal fait ou trop fait ou pas assez fait est dur dans le corps. OK? Tu sais, si vous voyez que vous prenez de la créatine, vous êtes parti à 200 livres, vous êtes rendu à 245, c'est pas la créatine, là. OK? Vous faites de l'eau, vous mangez de la chenoute, il se passe quelque chose. OK? S'il y a trop de rétention d'eau, c'est qu'il y a quelque chose, il y a trop de facteurs qui fait que vous en retenez. Vous mangez trop salé, il y a un problème. Okay, c'est pas un débalancement de cortisol, là. Ou c'est pas une fin de semaine à aller manger au restaurant parce que j'ai pris 3 morceaux de pain avec une bière. Hey, regarde, là. On va arrêter de se remplir ici, là, s'il vous plaît, là. OK, ça serait bien apprécié, là. J'aime pas trop ça passer pour un clown. OK? Comment? OK, monsieur le régisseur, il dit que même si je suis pas un clown, je suis très rigolo. Ben pour une fois, je vais vous le donner. C'est bon, c'est correct. Je commence à t'aimer, toi, le régisseur. C'est bon, fais bien ta job, c'est apprécié, man. OK, on continue. OK. Écoutez bien ce qui va suivre. L'extrait de Liebig. OK. La créatine a toujours été un composant naturel du muscle. Ce n'est pas un produit nouveau qu'on vient de découvrir. Écoutez bien, car la créatine est connue depuis presque 2 siècles. OK? Elle a simplement été redécouverte au début des années 90 suite à l'engouement de l'haltérophilie, du culturisme, des athlètes et de la communauté scientifique en supplémentation sportive. OK? La découverte de la créatine remonte à 1835. OK? Pas mauvais, là. OK? C'est un scientifique philosophe français. Alors, bonjour à tous mes amis français avec qui je travaille. Ouais, salut les mecs, c'est super là, ouais, là. OK, donc, un philosophe français qui s'appelle Michel Eugène Chevreul, et non pas Chevreuil, Chevreul, bien important, qui l'a isolé d'un extrait musculaire d'animal et lui a donné le nom de créatine, du mot grec créas, qui veut dire viande ou chair. OK? Quelques années plus tard, 1847, un scientifique allemand appelé Justus von Liebig, OK? C'est ce que je vous disais tantôt, lui attribue un rôle dans l'activité musculaire, OK? En observant que les renards en liberté contiennent plus de créatine que les renards captifs. OK. Plus tard, Liebig propose même une préparation commerciale à base de viande qui lui attribue la capacité de permettre au corps, OK, de fournir plus de travail. En fait, l'extrait de chair de Liebig, OK, peut être considéré comme le premier supplément commercial de créatine, OK, au même titre que la qualité des oméga 3 chez les saumons qui sont cultivés et ceux, exemple, mettons, qui sont à l'état sauvage. À l'état sauvage, le saumon remonte la rivière, se bat pour manger, a un mouvement et une vie qui lui est propre, contrairement à un saumon d'élevage qui est latent. Tu sais, vraiment, le saumon naturel remonte les rivières, saute, etc. Je suis sûr que vous avez déjà vu un ours qui pêche ça, c'est fascinant à voir. Là. Mais du moins, on est capable de faire la différence entre les deux. Donc, c'est ce qui a été fait là. Vous voyez que c'est pas d'hier, OK? De nos jours, la créatine n'est plus un extrait de viande, effectivement, oui. Comme la plupart des vitamines, elle est synthétique. OK. Une aide pour les sportifs. Est-ce que c'est vraiment ça? Regardons. La créatine est un des suppléments les plus populaires parmi les athlètes et les sportifs de nombreuses disciplines comme l'haltérophilie, l'athlétisme, le rugby, le hockey, baseball, football, tous les sports de raquettes, le bodybuilding. Okay? Elle permet d'améliorer les performances physiques dans les activités qui demandent des efforts courts et intenses. Elle permet d'améliorer. Elle n'améliore pas directement en se pognant le beigne. OK? Elle permet peut-être par la bande que si éventuellement, oui peut-être.
OK? Donc, ça prend un effort. Il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de résultat. OK? Bon. Fait que je prends de la créatine, je m'économise, mais ça ne marche pas. Hein? Bon, OK. En revanche, la créatine s'avère peu efficace dans les sports d'endurance, effectivement, parce que la créatine fonctionne parmi des intervalles parce qu'elle permet de recharger l'ATP plus vite. Quand vous êtes un coureur de marathon, vous partez, votre effort est constant. Ça n'a pas de lien. Donc, effectivement, ça me prend des sports avec des intensités qui sont tempérées. Comme le hockey, stop and go, stop and go. Comme la musculation, gros effort, arrêt. Toujours le même concept. OK? La créatine agit également sur la composition du corps et augmente la masse musculaire. C'est vrai, c'est vrai. Par la bande. Si tu manges bien, si tu t'entraînes bien, si tu dors bien, vous voyez, ça ne se fait pas tout seul. Okay? Le gain de volume est en partie expliqué par une certaine rétention d'eau dans le muscle appelée la volumisation cellulaire. Bon, si vous mangez un peu plus d'hydrate de carbone la fin de semaine, vous avez un cheat day, vous avez une journée que vous êtes un petit peu plus off, vous allez remarquer que vous allez faire de l'eau immédiatement parce que le corps réagit à ça. OK? Au sens où il n'est pas habitué de voir des intrants comme ceux-là être en présence du métabolisme. Premièrement. Deuxièmement, oui, effectivement, le corps va retenir un peu d'eau et va se volumiser. C'est pour ça d'ailleurs que c'est très important de boire de l'eau, c'est bon pour les muscles. Quand tu ne bois pas d'eau, c'est comme si ton corps était un désert. C'est bien difficile à faire pousser des fleurs dans le désert. Ça a été essayé, pas super payant. OK? Donc, la créatine ne crée pas de nouvelles fibres musculaires. OK? C'est très important de le savoir. OK? Par contre, elle permet de faire des séances d'exercice plus intenses et se traduit par des gains musculaires par la bande. Bon. Alors, moi, j'aime travailler avec la créatine. Je trouve que c'est un très bon récupérateur. Ça m'aide personnellement à aller des fois un peu plus loin et récupérer un peu plus vite. Si ça me permet ça, ça va faire en sorte que je vais être capable de m'entraîner plus intensément et d'avoir une récupération qui est plus rapide pour me permettre finalement de, oui, par la bande et peut-être éventuellement d'aller faire des gains musculaires. La créatine n'est pas la garantie du gain musculaire. Elle est là pour faire en sorte que le corps se régénère beaucoup plus vite et là, devrait lui permettre d'être capable de revenir à l'assaut et de mieux travailler. C'est ça la créatine. OK? C'est pas magique. C'est pas magic in the bottle. OK? Vraiment pas. Vraiment pas. Pas plus que de l'énanthate ou, exemple, de l'oxymétolone ou du méthandrosténolone. OK? On va s'entendre sur une chose. En musculation, il n'y a rien de gratuit. OK? Il y en a qui ont plus de génétique que d'autres. OK? Right? C'est beau. On est tous faits différemment. Par contre, tôt ou tard, ça arrête. Ça bloque. Ça bloque. Parce que où est-ce que votre capacité de corps a décidé de se rendre? C'est attaché avec votre tête. Je sais pas si vous devez connaître des gens comme ça, des gens qui ont des génétiques faciles. Ici puis là, ça pousse pas vraiment très fort. Ils font le job, ça fonctionne bien, ils sont contents, mais ils pourraient pousser one step further. Ils vont pas. Ouais, mais moi, je suis en shape de toute façon. OK. OK. Mais le gars, lui, qui est un hard gainer, lui, il va pousser plus loin, puis il va croire plus, puis il va travailler plus. Lui, ici, il va travailler, je vous dis pas qu'on est tous pareils, OK? Lui, il va travailler pour être capable de devenir plus grand que lui-même. Si dans votre tête, vous pouvez devenir plus grand que vous-même, vous allez croître, vous développer et changer. OK? C'est psychosomatique. Le pouvoir intrinsèque et la capacité mentale à développer, OK, la capacité neuromusculaire à être sollicité. Ça a été vu, ça a été entendu, ça a été compris, ça a été visualisé. OK, on a une expression, nous autres, au Québec, là, qui dit qu'il y en a qui ont ils ont la corde du cœur qui tremble dans la marde. OK, oui, il y en a qui n'ont pas de cœur. Gros lâches, gros incapables. OK? L'art vert tuait. OK? Il y en a plein. Ils pensent, eux autres, qu'en prenant n'importe quel produit, là, ils vont grossir. OK? Non. Ça part tout simplement d'un facteur ici et ici. S'il y a des gens qui ne savent pas nécessairement de quoi je vous parle, regardez le film Louis Cyr. Et même mes amis en Europe, parce que je commence à suivre plusieurs gens en Belgique, en France, OK? Même ces gens-là, si vous n'avez jamais vu ce film-là, allez dans n'importe quel club vidéo, allez sur Netflix, peu importe quoi, et louez-vous, OK? Louis Cyr. Louis Cyr était un phénomène de force, oui.
Mais Louis Cyr avait une capacité que les autres n'avaient pas. Le vouloir. Et il n'y a pas un produit que vous allez acheter qui va vous le donner. Alors, sachez une chose, qu'un supplément alimentaire donne un bon rendement quand la personne veut et qu'elle peut, OK, et qu'elle a le cœur à l'ouvrage. Si toutes ces combinaisons-là sont mises ensemble, on devrait avoir quelque chose de relativement optimal. OK? Si on a affaire à une pâte à pain qui attend qu'il se passe de quoi, ben on va attendre longtemps parce qu'il ne se passera jamais fuck all. Ou ça va monter, ça va redescendre. Ou que c'est trop facile. Oh, ben là, c'est ça, là. Moi, l'avoir pareil de toute façon. OK, toi, tu penses de même. OK, toi, tu peux bien prendre tout ce que tu veux, tu n'y arriveras jamais. Impossible. Ou ça va monter et ça va redescendre très vite. OK, on continue. Les suppléments de créatine. De nos jours, la créatine que l'on trouve dans les commerces est proposée sur diverses formes. OK? Le plus classique est la créatine en poudre. Okay? On peut aussi l'acheter en gélule, en tablette, en gaufrette. Moi-même, j'ai même déjà vu de la créatine mâchable, okay, qui était faite par Twin Labs, je me rappelle bien. Dans les années 80, il y a eu des beaux produits. Là. Il y a eu des affaires qui étaient bien flyées. Okay? La créatine peut être aussi incorporée dans les préparations des signaux sportifs, OK, comme les poudres avec des glucides, des weight gainers, des protéines. Ouais, la créatine incolore, inodore, se mélange dans tout, n'altère pas la qualité des autres acides aminés ou intrants pris de façon exogène, sans aucun problème, se mélange dans tout, OK? Bon, se mélange dans tout, on va s'entendre, là. Commence pas à me faire des muffins à whey, à glutamine et à créatine, là. Je suis pas capoté à... J'ai le droit d'être capoté, monsieur le régisseur. Bon, parfait, merci. En tout cas, il dit au moins, il approuve. C'est déjà bon. Oui, il approuve, il rit même. C'est beau, c'est correct. T'es revenu, toi, hein? C'est bon, OK, c'est bon. Du moins, ce que je veux dire par là, c'est que vous n'avez pas à faire ça jusque-là. OK? Il y en a des fois, là, hein? À moi de mettre de la créatine partout! Partout! Ouais. Il y a des limites quand même, là. C'est pas ça qui va faire que tu vas être gros. Hein? On s'entend, tu vas t'entraîner. Ça va t'aider. OK. Au cours des 10 dernières années, de nouvelles versions de créatine supposées dépasser les précédentes ont vu le jour. C'est vrai, je peux vous le dire, quand j'ai commencé il y a plusieurs années à m'entraîner, il y en avait une, c'était de la créatine monohydrate. C'était ça. OK? C'est tout. Bon. Puis après ça, on a vu tranquillement des créatines se pointer, comme la créatine citrate, comme la créatine effervescente, comme la créatine, mettons exemple, triphosphate, la créatine glycérol phosphate. C'est tranquillement, ça s'est mis à se perfectionner, ce petit produit-là. OK? Donc, il n'est pas simple pour les consommateurs de distinguer, OK, les avancées scientifiques et les arguments du marketing justifié ou non justifié qui, à ce jour, envahissent l'ensemble des pro-shops de suppléments alimentaires. OK? Comment ça agit la créatine? OK, on y va par étapes tranquillement. OK, il existe plusieurs filières énergétiques apportant de l'énergie au corps. OK, mais toutes utilisent les mêmes molécules d'ATP pour la contraction musculaire. La créatine permet de lever le facteur limitant sur cette production d'ATP. Est-ce que je me suis bien exprimé? La créatine permet de lever les facteurs limitants de cette production d'ATP. Donc, une filiale énergétique, vous avez des filiales aérobiques, vous avez des anaérobiques lactiques et vous avez des anaérobiques alactiques. OK, parfait. Donc, une filiale énergétique est un processus qui va permettre au corps de trouver de l'énergie. Il y en existe 3, je viens de vous les nommer, OK? Mais nous parlerons ici de celle qui nous intéresse, qui est la filière anaérobique alactique. OK, donc sans présence d'acide lactique. Mais anaérobique, je suis en carence, le corps, là, il est dans le rouge, OK? On s'entraîne au max, puis on a de la misère à récupérer, OK? L'anaérobique, elle opère sans présence d'oxygène, anaérobique, effectivement, yes, OK? Et sans présence d'oxygène, et alactique, car elle ne produit pas d'acide lactique, OK? Qui est un déchet, qui est un produit déchet, OK? Des filiales aérobiques, OK? Le rappel sur l'ATP. On parle d'ATP depuis tantôt. L'ATP, c'est l'adénosine triphosphate. OK, bon. Ça sort de où? Qu'est-ce que c'est? On va essayer de ne pas se perdre. Cette filière-là est aussi appelée ATP-CD, qu'on appelle l'adénosine triphosphate ou la créatine phosphate, ce que je vous parlais tantôt dans le cycle de Krebs. OK? L'ATP est le carburant de la filière anaérobique alactique. Il fournit une énergie disponible de façon immédiate et surtout de fort potentiel. C'est l'énergie la plus puissante. Okay?
c'est lui qui est utilisé lors des efforts brefs et violents. Stop and go, stop and go. Vous voyez que les sports comme un marathonien créatine, ça ne le rejoint pas, il ne s'en servira pas. OK? Right. Son principal défaut est sa durée, car il s'épuise très rapidement dans le muscle. Il ne peut fournir que quelques secondes d'effort. OK? C'est pour ça que quand on parle, qu'on s'entraîne et qu'on commence à sortir de la boîte parce que c'est difficile, les premières 6-7 secondes sont le potentiel maximal de pression musculaire, comme un cylindre dans un bloc moteur. Je pèse sa pédale. Okay, le premier shifting ou le deuxième me donne le maximum d'RPM. Après ça, troisième, quatrième vitesse, 5. Donc, plus ça va, le RPM du moteur descend tranquillement. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai beaucoup d'athlètes avec lesquels je vais travailler. Je vais leur proposer le système des clusters. Okay, what the fucking hell is a cluster? Le cluster, c'est un arrêt. Je fais mon banc, je vais faire une série, mettons exemple, de 10-12. Le poids que j'ai choisi est plutôt ardu. J'arrive à 8 et ça ne lève plus. Je cloque, je redépose la barre, je m'assois au bout du bench press, je compte à haute voix jusqu'à 10. Filiale énergétique potentielle, 6-7 secondes. 10. Au bout de 3 secondes, l'ATP commence à recharger et c'est reparti. Donc, quand tu te recouches en dessous de la barre, go! Tu prends la barre et tu y retournes. Automatiquement, vous avez fait une recharge potentielle d'ATP. Vous êtes capable d'aller chercher de 2 à 4 reps de plus. Donc, vous faites des séries de 12 avec des charges que vous n'en faites pas plus que 8. Vous augmentez votre force. C'est à ça que sert un cluster. OK? C'est un mode d'intensité. OK? On continue. OK? Donc, ce qui pose un réel problème, puisque cette énergie est la plus puissante pour les pratiquants de la musculation, car elle correspond exactement au type d'effort fourni lors d'entraînements musculaires, en musculation, ou de powerlifting, ou très lourd, où les séries ne durent pas plus que quelques secondes. OK? Mais passer ce délai, c'est exactement ce que je vous disais. Fini. Donc, c'est le temps de le dire, t'embarques dedans, tac, 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 OK, juste le temps de l'embarquer, que ça baisse excessivement vite. Mais dans le temps que ça marche en s'il vous plaît. OK? Right. OK. La créatine permet justement, et c'est là que ça devient intéressant de comprendre ce que c'est que la créatine justement permet à ce moment-là de prolonger l'utilisation de cette énergie disponible. OK, lors de l'effort, l'ATP se dégrade, l'adénosine triphosphate se dégrade et devient l'ADP, ce que je vous disais tantôt, l'adénosine diphosphate, parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un phosphate pour fabriquer de la créatine avec, qu'on appelle la créatine phosphate. Et voilà, parfait. OK, cette forme ne fournit pas d'énergie aux muscles. La diphosphate, car il lui manque un ion de phosphate, exactement ce que je vous dis. Mais si l'ADP retrouve un ion phosphate, il redevient l'ATP, donc l'énergie potentielle pour le muscle. OK? Donc, tout ça, c'est attaché. OK? L'ATP et la créatine. La créatine est transformée en créatine phosphate lors de la digestion par le corps. Elle dispose donc d'un ion phosphate, c'est ce que je vous disais tantôt, de triadiphosphate. Ouais, j'ai un ion qui traîne, je fais quoi avec? Ah, c'est là que ça se passe. OK, right. La créatine présente dans les muscles peut donc interagir avec l'ADP, l'adénosine diphosphate, et lui céder son ion, ce qui permet de régénérer l'ATP. OK? En théorie, avec une quantité illimitée de créatine, cette fourniture d'énergie pourrait donc se dérouler sans fin. Bien évidemment, ceci n'est pas possible car le stockage de la créatine dans le muscle est limité. Sinon, ce serait ridicule. Je pourrais prendre la créatine depuis 5 ans puis j'en brûlerais encore. Ça serait complètement innocent, on n'en vendrait pas. Tu ferais un pot de 20 grammes dans ta vie puis tu aurais du gaz pour l'éternité. Ça serait super le fun, là, mais ça n'existera pas. Okay? Même avec les stéroïdes, ça fait pas ça. OK? Right? OK? C'est pas parce que je fais un cycle de dianabol avec du traîne une fois dans ma vie pour me boulquer en androgène comme un enragé que je vais rester comme ça. Sinon, je deviendrais dégueulasse, huileux, perte de cheveux. Je parlerais comme ça. Puis j'aurais une atrophie testiculaire, puis je serais tellement huileux que j'aurais l'air d'une friteuse. Bon. Alors, on n'en veut pas. On s'entend, on n'en veut pas. Bon, OK. Oui, une friteuse. Oui. Je sais, j'en connais. OK, all right. OK. Donc, on comprend donc l'intérêt, OK, d'un apport de créatine exogène,
OK? Constant. Alors, plus les muscles contiennent de créatine et plus la quantité d'ATP peut être régénérée. D'où l'intérêt de prendre un supplément de créatine pour la régénération de l'ATP le plus vite possible, pour revenir le plus vite possible et pousser le plus vite possible. OK, OK? Et plus d'énergie aux muscles, vous obtiendrez. Vous pourrez alors vous entraîner plus dur et plus longtemps. C'est dans ce sens-là que je vous dis que c'est par la bande que la créatine vous apporte quelque chose, et non pas directement. OK? On s'entraîne plus fort, on régénère plus vite, on obtient plus d'énergie disponible, biodisponible le plus rapidement possible. On est donc capable de s'entraîner plus, de pousser plus. Et par le biais de ce phénomène-là, éventuellement, possiblement, peut-être bien que dans un avenir plutôt rapproché, etc., on pourra obtenir des gains, OK, de par la créatine. Outre le fait que vous fassiez un peu d'eau, c'est pas dangereux. J'en parlais à un moment donné avec le très brillant chimiste de chez XPN, Stéphane Racicot, qui me disait, Marc, c'est normal que le corps fasse de l'eau. Toutes les réactions chimiques se passent dans l'eau. Il dit, m'a donné un exemple. Il dit, il y a des types d'acide en poudre que tu mets sur des tables en stainless, puis c'est de l'acide, là. Puis quand tu le mets là, il se passe rien. Tu prends une pipette, ping, bing, bing, mets 2-3 gouttes d'eau, ça passe au travers de la table. Toutes les réactions chimiques se passent dans l'eau. Le muscle doit être volumisé. Il faut boire de l'eau. Comment? On dit ça à tout le monde de boire de l'eau. Le monde, ben là, boire de l'eau. Oui, ça volumise ton corps. Sinon, t'es flat comme une toast. Tu comprends-tu? T'as l'air d'une toast Melba qui a passé en dessous d'un neutralité de 35 tonnes. C'est pas bon, ça? OK? Il faut boire de l'eau, c'est important. Pour le transit intestinal, pour la capacité au corps de faire fonctionner les reins, pour l'évacuation des déchets, pour baisser la pression. Donc, le fait que vous fassiez un peu d'eau avec la créatine, c'est pas grave. On va s'entendre. Il y a faire un peu d'eau puis faire de l'eau. Tu sais, quand vous dites si vous ne reconnaissez pas quelqu'un quand vous le voyez, s'il manque de peau pour faire le tour de ses yeux, c'est peut-être parce qu'il en fait trop. Bon, là, c'est pas la créatine qui fait ça, moi, vous le dire tout de suite. Si t'es pas capable de te fermer paupières, là, on a un problème. OK, là, c'est pas la créatine le problème. Le problème, c'est ce que tu manges. Puis essayez pas de m'en passer une vite. Après un quart de siècle, là, j'ai compris le principe. Quelqu'un qui mange pas bien, qui fait pas attention, qui dort pas bien, qui tope, qui prend un verre comme un innocent, qui mange de la chenoute, de la junk, de la scrap. Personnellement, même, j'ai même pas tendance à vendre n'importe quoi à ces gens-là. Anecdote pour anecdote, j'embarque après ça dans mes formes de créatine. J'ai eu, à un moment donné, je travaillais avec XPN Canada. Il y a sûrement des gens en Europe, partout, qui vous connaissez très bien XPN Canada. Je travaillais avec Luc Métayer à ce moment-là. Et moi et Daniel Bérubé, avec Luc, on avait pensé développer un Pro Shop, alors une boutique de suppléments alimentaires à l'intérieur même de la base fédérale de l'armée canadienne à Valcartier, dans le centre sportif. Il y avait déjà une boutique et le gars qui était là quittait parce qu'il vendait, il partait faire d'autres choses. Je ne sais pas s'il était posté ailleurs, peu importe. Ça fonctionnait très bien puis il faisait très bien son travail. Donc, du moins, l'idée, c'est qu'on avait une belle opportunité, on s'est dit, on va s'avancer. Puis, ce que j'ai remarqué, c'est qu'à mon Pro Shop, les gars qui venaient me voir, OK, souvent, premièrement, ils sentent juste le tabac, là, ils sentent juste la top, là. Tu leur parles, là, puis t'es là. C'est une véritable tabagie, là. Tu sais, les dents jaunes, les doigts jaunes, puis là, ils te parlent, puis c'est vraiment dégueulasse. OK? Ou tout simplement, tu regardes la peau, tu regardes l'allure, tu vois bien que la personne n'est pas en condition du tout, mais pas du tout, là, bon. Ou il arrivait, exemple, mettons, d'un tour UN, ils ont 12-13 000 $ dans les poches. Hey, moi, là, je t'achète ça me prend en Andros. Première affaire que je faisais, tu vas me signer une décharge. Si je te vends n'importe quoi ici, tu vas me signer une décharge. Si tu fais là, gros, regarde-moi bien, là. Tu me parles, tu sens le top, OK? Je te regarde l'allure, c'est sûr que tu manges pas bien. Je t'ai vu t'entraîner, ça fait 3 semaines que je suis ici, tu viens faire du bench press puis des biceps avec une barre. C'est tout ce que tu fais. Tu fais pas de dos, pas d'épaule, tu fais rien que des bras. Chest bras, c'est tout ce que tu fais. OK? Salut aux gars de chest bras que j'ai toujours trouvé très drôle d'ailleurs. Alors, ouais, pour nos amis français, c'est des capsules qui sont au Québec, qui roulent. C'est 2 rigolos, c'est un entraîneur avec une soute soufflée, là, qui est très, avec son accent cheap de Saint-Léonard, là, c'est un coin d'Italien, là. Tu sais, il parle un petit peu comme ça, là, tu sais, il vient de Montréal, là. Puis il est avec Chico qui doit faire à peu près 6 pieds 110 livres, puis qui essaye de grossir. C'est à crever de rire, regarde, c'est très très bon, en tout cas, du moins. Fermeture de la parenthèse. Donc, du moins, toujours est-il que ces gars-là, quand ils venaient me voir, je leur disais, moi, je te vends rien, à moins que tu sois prêt à changer tes habitudes.
Qu'est-ce que tu me dis là? Moi, je suis prêt à te donner 500$, 1000$, je le veux pas. Tu vas venir me revoir puis tu vas me dire que ce que je te vends, c'est de la chenoute. Parce que c'est toi qui es de la chenoute. Parce que c'est toi qui fais pas ce que ça prend. Tu t'entraînes à moitié, tu manges à moitié, tu dors à moitié, tu fumes pas à moitié, puis je sais pas ce que tu fais chez vous avec ta femme si tu le fais à moitié. Je suis quasiment en train de penser que j'ai raison. OK? Bon. Ben, ça se dit, non? Ouais, ça a l'air, ouais. Monsieur le régisseur, il dit que ça se dit. Bon, en tout cas, il en rit, c'est déjà bon signe. C'est bon. OK. Donc, le deal là-dedans, c'est que quand je parlais de ça avec ces gars-là, souvent, ils me disaient, ouais, mais là, je vais changer quoi? OK. Qu'est-ce que tu manges? Je faisais le tour avec eux autres, etc. Parfait. Première affaire que je faisais, là, je donnais des highlights sur l'alimentation et je les aidais à trouver des combinaisons d'entraînement qui étaient plus payantes. Puis je leur disais, tu me fais ça pendant un mois, viens me voir après. C'est drôle, là, il était tout oui. Ouais, ça a marché ton affaire, juste changer ma bouffe, m'entraîner autrement, j'ai pris un 400 livres. Ben oui. Rien de surprenant là-dedans. Si t'es pas vu t'entraîner, tu t'entraînes comme un pion, tu manges comme un fion. Excuse-moi, ça marche pas, là. OK? Alors, à ce moment-là, peut-être que d'aller avec certains suppléments, éventuellement, peut devenir intéressant. OK? Right. Donc, on est capable de regarder aujourd'hui sur le marché. Sur le marché aujourd'hui, il se fait vraiment différents types de produits dans ce sens. Premièrement, la majeure partie des pré-workouts, les pré-entraînements aujourd'hui en ont. OK? On n'est pas surpris d'ailleurs parce que ça fait une bonne job. C'est quand tu le prends avant de partir, ça va t'aider à avoir plus d'énergie. OK? Je recommande toujours, moi, dans le show du pro, moi, coach Grondin, d'utiliser la créatine avant et après l'entraînement. Il y a des manières de procéder. Bon, il y en a qui vont dire que c'est pas obligatoire. La créatine monohydrate, ça prend un loading phase. OK? Peut-être environ 5 jours maximum, 20 grammes par jour. À coup de 5 grammes, matin, avant training, après training soir, pendant environ 5 jours, on load comme il faut et ensuite de ça, on tient une dose de maintien. J'ai lu aussi, il n'y a pas longtemps, que j'ai trouvé très intéressant, qu'on pouvait faire le même principe un peu avec la créatine HCl. OK, la hydrochloride, que moi, je suis tombé en amour avec ce produit-là, qui est très bon, pas nécessairement beaucoup de rétention d'eau, gros résultat, très rapide, pas de loading, comme la glycérol phosphate, exemple de Metabolic Nutrition, qui est incroyable, un produit qui a fait ses preuves, qui a passé au travers des années. Ça a sorti au début des années 90, ça roule encore, ça peut vous donner une idée, là. OK? Donc, c'est le genre de produit qui est intéressant à travailler avec, mais il y a des produits auxquels il faut faire un loading. C'est pas une invention. OK? Comme la monohydrate, il faut qu'elle rentre dans le corps. OK? Il faut que le corps la charge pour comprendre ce qu'il y a. C'est fait comme ça. Bon. Il y a d'autres produits aujourd'hui qui sont beaucoup plus rapides. OK? On a changé nos formules chimiques. Mais toutes les formes de créatine aujourd'hui et celles qu'on va se nommer ensemble partent de là. Elles partent directement de la créatine monohydrate. Il n'y a eu que de légers changements. OK? Right? OK. Alors, on a ça souvent dans différents types. Exemple, mettons, de pré-workout. Comme exemple, j'ai ici, j'ai du MO Rage, j'ai Expand de Dymatize, Nano Vapor. OK? J'ai la créatine Cellmass qui est faite par BSN, Sizon qui est faite par Gaspari, Asso qui est faite par Muscle Farm. OK? Ensuite de ça, vous avez de la Creacore. Creacore qui est un produit de Muscle Tech. OK? La créatine créalcaline. J'adore la créatine créalcaline. Tant qu'à moi, je vous conseillerais toujours, si vous pensez à utiliser une créatine créalcaline, c'est parce qu'elle a un buffer de pH à l'intérieur. Alors, on n'a pas tous le même niveau d'acidité à l'intérieur de l'estomac. Alors que ce soit plus acide ou moins acide, le pH va essayer d'optimiser le plus possible votre assimilation. C'est très intéressant. Je vous recommande personnellement la Purple K, OK, qui est The King of Buffer pH Creatine. OK? Moi, j'aime bien ce produit-là. Comprimé environ à 750 mg chaque. OK? Et évidemment, je vous dirais dans mon plus émérite à moi personnellement, j'ai nommé de la compagnie Promérosport la créatine Concrete. Oh fucking hell, we got a good product. OK, la créatine HCl hydrochloride faite par Promérosport, la Concrete. Je sais pas ce qu'ils ont mis là-dedans. Sérieux, là. Je sais pas si c'est juste ça. Mais it just fucking works. Mais pas à peu près. Tu sais, cette compagnie-là est même victime de son succès. Elle fabrique beaucoup d'autres produits qu'avant, peut-être un peu moins bien que celui-là. Et en plus, cette compagnie-là a pensé produire un matériel qui est très intéressant, hein? OK, qui s'appelle Peak. Peak est de l'ATP.
Ça vous permet de régénérer de l'ATP. C'est de l'ATP pur. C'est de l'adénosine triphosphate. Vous prenez ça avec une créatine concrete. Boum! C'est automatique. OK? Moi, j'ai fait des tests avec ça. J'ai adoré ça. J'ai adoré ça. J'ai trouvé que c'était une très bonne combinaison. Par contre, il y a bien des gars qui vont utiliser ça. Ils vont dire, ouais, on va l'essayer. OK, tu vois pas l'effet direct. C'est comme la glutamine. Tu peux pas dire, ah ouais, je fais de la glutamine, je le sens, là. Tu sais, je prends mon multivitamine. Ah ouais, ben, le multivitamine, il est hot à mort, man. Je sens choline inositol au bout, là, vraiment. Là, le cuivre qu'il y a dedans, là, ce qui me rentre. Tu peux pas dire ça, tu sens pas ça. C'est des produits de synergie globale, OK? C'est pas comme un stéroïde où est-ce que c'est ciblé, ou comme un andro, ou comme exemple une caféine ou un ephedrine. C'est pas quelque chose qui vous donne un feeling dans l'immédiat. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont dire, ouais, ben, je vois pas nécessairement l'utilité. Vous devriez pas voir ça comme ça. Travaillez toujours avec des produits et des suppléments qui correspondent directement aux fonctions métaboliques de base de votre corps. Comme ça, vous allez vous optimiser, OK? On parlait tantôt des quantités de créatine. Faut que j'en prenne combien, coach? Comment ça marche? OK. J'ai un petit tableau ici. Allez voir le site. Ça fait 4 fois que je le dis. Allez voir le site. Vous l'avez dessus. OK? On y va en poids. OK? Pour mes amis européens, OK? 50 à 59 kilos. OK? Pour le Canada, ou peut-être même ailleurs, pays de la francophonie. Yes, OK? J'ose croire, yes. 110 à 130 livres, OK? Quand on parle d'environ, je vous dirais quantité par jour, 3,5 à 4,1 grammes. 130 à 150 livres, 59 à 68 kilos, 4,1 à 4,8 grammes. 150 à 170 livres, 68 à 77 kilos, OK? 4,8 à 5,5, OK? 170 à 190 livres, 77 à 86 kilos, OK? 5,7 à 6,2 grammes. Tu sais, donc on peut le diviser avant le training et après le training, OK? 190 à 210 livres, 86 à 96 kilos, 6,2, 6,9 grammes, OK? Et quand on parle de gros format style troc, OK? 210 à 230 livres, OK? 96 à 105 kilos, OK? On parle peut-être d'environ 6,9 à 7,6. Donc, vous voyez que ça se rapproche toujours pas mal. Exemple, moi, de la manière que je le fais, je vous dirais, je vais toujours comme là, je me prépare. Fait que je suis un petit peu plus léger que d'habitude. Ça se voit dans ma face peut-être un peu, là. Vous voyez? Je t'avais d'avoir la face comme un coin de porte, là. Ça s'en vient, là, OK? Vous allez voir, anyway, dans un mois avec M. le régisseur, vous allez voir là, que ça va creuser un peu plus. De toute manière, je peux vous l'annoncer d'avance. Oui, je me prépare pour un championnat le 11 avril. Alors, si vous me voyez rentrer par en dedans, ne paniquez pas, je ne suis pas en train de décéder, c'est voulu, OK? Je suis juste en train de me gruger à la face bien comme il faut, OK? Donc, en moyenne, moi, ce que j'ai observé pour ma grosseur et l'usage que j'en fais, environ 6 à 6,5 grammes, OK? Je suis un gars qui va varier son poids entre 190 puis 200 livres, OK, environ. Quand je suis off-season, c'est plus 207, 210. Mais j'ai à peu près toujours la même quantité de créatine environ. J'y vais toujours environ avec un bon 3,5 grammes avant, 3,5 grammes après. Je varie toujours à peu près dans ce sens-là et j'ai de très bons résultats, OK, OK? Juste pour vous donner une idée, j'ai répertorié environ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai environ 14 types de créatine différents ici et il y en a qui ne sont pas là. OK? Comme exemple, la créatine citrate, elle est là, es-tu là? Nitrate, citrate, elle est là. OK? Donc, d'après moi, ça peut ressembler à peu près à ça, ce qu'on a sur le marché. Est-ce qu'elles vous conviennent toutes? Ah, c'est faux. Est-ce qu'elles font tout le job sur vous? Ah, c'est faux. OK? Il faut vraiment être capable d'essayer des produits pour être capable de dire, j'ai remarqué que ça sur moi, c'est parfaitement fonctionnel. OK. J'ai pris ça dans le Muscle Insider, c'est Don Govro, OK, The Godfather Supplement, OK, qui a pris la peine d'écrire là-dessus, puis je trouvais ça super intéressant parce qu'il en existe différents types. OK. Créatine monochloride, la HCl, OK? Creatine hydrochloride is probably the most popular form of creatine right now and also my personal favorite, tout comme moi d'ailleurs, OK? The major advantage creatine HCl offer over all other forms of creatine is greater solubility. OK, donc je vous dirais que ça ne prend pas des quantités d'eau phénoménales, ça rentre dans le corps très vite, OK? Because creatine HCl is more soluble, okay, than other forms of creatine, the dosage we require is much smaller, okay,
And in turn, okay, this prevent gastrointestinal problem, water retention and bloating, okay? Donc, vu qu'on est capable de travailler avec du microdosage, ok, on a vraiment la possibilité à ce moment-là de ne pas se blower comme un ballon, ok? Puis je vous dirais, son absorption est beaucoup plus rapide et du moins, je vous dirais, pour les reins, pour l'intestin, c'est beaucoup moins taxant au sens où est-ce qu'il faut que ce soit quand même assimilé. Comme n'importe quel supplément, comme n'importe quel légume, comme n'importe quelle créatine, protéine, comme n'importe quel acide aminé. On parle pas de créatine quand on parle d'assimilation au tube digestif. Tout ce qui passe là, ok? Celle-ci en est une, la plus connue, la créatine monohydrate. OK. Creatine monohydrate is creatine with a water molecule. Ça le dit. OK, c'est monté à base d'une molécule d'eau. C'est clair? Bon, OK. OK. This is far and away the most widely studied form of creatine. C'est elle qui a été le plus étudiée là, dans les 50 dernières années. OK, OK. Ben, je vous dirais, il y a 50 ans. Oui, effectivement, 1837, on s'entend-tu, on peut reculer en masse. OK, OK. OK, this is a mountain of research to back up, OK, the effectiveness, OK. Donc, on a toujours fait beaucoup de recherches, je vous dirais, pour trouver le plus de... Il faut que ce soit le plus effectif possible. Donc, il y a des recherches sur la créatine monohydrate. Là. Allez sur Internet, vous allez en trouver. Là, celle-là, widely, et de loin, at large, celle qui a servi le plus, OK. The only downside to creatine monohydrate is that it does cause some bloating and water retention for some users, not for all the fucking users, for some users. Fait que pour certaines personnes, oui, quand ils prennent ça, ça te les ballonne en enragé. Bon, c'est peut-être parce que c'est pas le meilleur produit pour vous, tout simplement. Vous voyez, il y en a 14 sortes ici, là. Jamais je croirais qu'il n'y en a pas une qui fait pas, OK? Creatine magnésium chélaté. Creatine magnesium chelate is a patent form of creatine, okay, banned as creating magna power, okay, from Albion Human Nutrition, one of the world leader in the chelate mineral science. OK. Jusqu'à date, on nous parle de la présentation d'un produit. C'est plus ça que d'autres choses. OK, OK? Donc, on dit que le produit a été bindé tout simplement avec du magnésium. J'ai vu ça souvent. Exemple, Créavol de Allmax, sa créatine, c'est carrément de la créatine Magna Power. Carrément. On sait que le magnésium intervient dans la contraction musculaire, entre autres. Donc, il y a une raison pour laquelle ça a été mis avec. Excusez-moi, je suis désolé, excusez-moi, yes. Tu sais, un gars qui mange tout le temps, c'est ça que ça fait. OK, parfait. OK. Donc, there is some solid research to support the claim, okay, Albion make about his patent creatine. It's shown that have greater bioavailability than creatine monohydrate, and performance is enhanced further with the magnesium component, okay, of this creatine form. The only downside is from the creatine is the cost is relatively expensive. Effectivement, oui, elle est beaucoup plus effective, mais elle va coûter beaucoup plus cher. OK? C'est vraiment la seule différence qu'elle va avoir. OK? Elle est vraiment capable de pousser les performances beaucoup plus loin. C'est pour ça que de la créatine Magna Power, vous ne voyez pas ça dans tous les suppléments. Si vous voulez un supplément qui est beau, bon, pas cher, abordable pour tout le monde, c'est pas toujours dans ce sens-là qu'on va s'avancer. OK. La créatine phosphate. OK. On a parlé tantôt d'adénosine triphosphate, on donne un ion de phosphate, la diphosphate, la créatine phosphate. You would think that creatine phosphate will be the ideal form of creatine since creatine must bound with a phosphate group, okay, and become creatine phosphate in order to be effective in the body. Donc on se dit, ben vu qu'on parle toujours des ions phosphate, celle-là doit être la meilleure et la plus effective. Wobeck, on va regarder ça. But this is simply not the truth. C'est pas vrai. Creatine monohydrate is still considered much more effective than creatine phosphate, okay? And it's only about 60% creatine. So larger doses are required to get the right amount of creatine in the body. Donc la différence, c'est tout simplement qu'il faut que tu en prennes plus. Donc c'est pas nécessairement plus effectif, OK? Il faut juste que tu en utilises plus. C'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle vous ne la voyez pas tout le temps. OK? La créatine citrate, moi je le sais dans mon temps, là, les années 90, ça a sorti ça, OK?
creatine citrate is creatine bounded with c'est pas compliqué d'être attaché avec un acide citrique. Okay? This form of creatine is supposed to provide better absorption. Okay? But there isn't a whole lot of scientific evidence to support that notion. Okay? Ça aurait l'air que techniquement parlant, l'absorption est supposée être meilleure, mais il n'y a aucune preuve de ça scientifique. Okay? Ça n'a pas été prouvé. Okay? Ça a été dit, ça a été amené, ça a été observé, mais ça n'a pas été prouvé. Okay? Creatine citrate, okay, is made up, okay, of only 40% creatine, making it an inefficient way to deliver creatine. Donc, c'est un peu comme la créatine phosphate. Vous voyez, celle-là, seulement composée de 40% de créatine. La phosphate, 60%. Okay, so the dose are always need to be more larger to doing more job and more effectiveness with the product. Okay, donc, vous n'avez pas le choix d'en prendre plus pour la même job. C'est pas toujours évident, surtout si on vise, mettons, le rapport qualité-prix, c'est peut-être pas le best. OK. La créatine nitrate. OK, la créatine nitrate, d'après moi, ça va avoir un lien directement avec le NO2, le booster d'oxyde nitrique. On va regarder. Creatine nitrate is creatine bounded with a nitrate group. Okay, manufacturers of creatine nitrate claim, okay, it has greater solubility and provide additional nitric oxide boosting benefits. C'est exactement ce que je vous disais, okay, over other forms of creatine. Donc, techniquement parlant, vu qu'elle a été bindée, okay, avec un groupe de nitrate, c'est une créatine qui est supposée vous aider à avoir un boost d'oxyde nitrique plus haut. C'est supposé. On continue. However, the science to support this, okay, it's still outstanding. Okay, donc, je vous dirais qu'on est encore en train de chercher. Tu sais, on crie à la joie, oui, mais ça n'a pas été prouvé que c'est complètement, OK, outstanding. C'est pas incroyable. Ça n'a pas été encore prouvé que ça, là, c'est la fin du monde. OK, right? Also, the safety of using nitrate and supplement is still in question by many researchers. Currently, there's no studies on creatine nitrate and its effect on exercise performance, strength and muscle growth. Donc, ça n'a pas été prouvé que ça change encore grand-chose, même si ça a été attaché avec un binder d'oxyde nitrique. OK? Et du moins, ce qui est prouvé aussi là-dedans, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a encore beaucoup de questions en date d'aujourd'hui qui sont restées sans réponse pour prouver la viabilité et la bioviabilité de ce type de créatine-là. Créatine anhydrous. Creatine anhydrous is creatine monohydrate with the water removed. Donc, c'est la même chose que la monohydrate sans la molécule d'eau. OK. It provides slightly more creatine than creatine monohydrate on the gram per gram basis, but it has never been shown to be more effective. Ça veut dire qu'une créatine anhydrous, comme vous avez des produits, vous allez voir ça, caféine anhydrous. Ça veut dire qu'on a retiré le facteur de O2 à l'intérieur, tout simplement. OK? O2, H2O. OK? Donc, ça n'a pas été prouvé que c'est plus performant que la monohydrate. C'est très effectif, c'est très bon, c'est très bien, mais c'est pas mieux. Voyez comment qu'on revient toujours à la fameuse monohydrate. C'était elle la première et c'était elle la plus winner. OK? Ben, peut-être à part la HCl. Moi, la HCl, grosse affection. Moi, j'aime bien ça, travailler avec ça. C'est un beau produit. Okay? Créatine éthylester. Exemple, une compagnie qui fabrique un produit comme celui-là. Attendez un peu, faut pas que je me trompe. Attendez, je vais vous le trouver, ce sera pas long. XPN Canada a fabriqué pendant plusieurs années de la créatine éthylester. OK? Ça va sûrement me revenir comme nom. Là. Je vous dirais c'est une créatine qui était plus dispendieuse que les autres, mais qui avait un bon taux de réussite. Beaucoup plus dispendieuse par contre, mais vraiment beaucoup plus dispendieuse. OK? Créatine éthylester is creatine with ester attached. Il y a un ester d'attaché après au même titre, mettons exemple, que les stéroïdes. OK? C'est pas un stéroïde. Ça fonctionne de la même manière. Donc, il y a un temps de dégradation. OK, oui, je me rappelle, je l'ai. Chez XPN Canada, c'était la créatine Absorbix. Voilà, OK. Je ne sais pas si elle fabrique encore. On pourra aller voir sur le site, des fois à tout hasard. OK?
This form of creatine was popular for a short time, as it was supposed to provide for greater absorption. The popularity of the creatine ethyl ester didn't last very long, as most users found it to be no more effective than créatine monohydrate, but more expensive. C'est exactement ce que je vous disais. C'est pas plus performant, mais c'est plus dispendieux un peu. Mais moi, je vous dirais qu'en tout cas, celle que j'avais utilisée, quand je travaillais encore avec M. Bérubé, avec Daniel, moi, je trouvais que ce produit-là était excellent. Et chez XPN, on le vendait un peu moins, puis on travaillait un peu moins avec, même si on le vendait aux gens parce qu'ils disaient « Ouais, t'es un petit peu plus dispendieuse. » C'est comme la chlorette, c'est plus que du bonbon. La différence était notable, vraiment. Moi, sur moi, ce produit-là, je le sentais. La différence, je la faisais. OK? Alors, merci à la créatine Absorbix. OK. Vous avez deux types, la dicréatine et la tricréatine maltate. Je vais vous donner un exemple, la tricréatine maltate. Vous en avez dans la formule de San Laboratoire, qui est une compagnie de suppléments, qui a fabriqué un produit qui s'appelait la V12, dans lequel vous aviez trois molécules, OK? De la tricréatine maltate, OK? Ou de la triphosphate, ou de la tri... Il y avait un tri quelque chose là-dedans, ça je suis sûr à 90%. Ce n'est qu'une autre forme et c'est tout. OK. These forms of creatine are creatine bounded with malic acid. Le dicréatine maltate is made up of 2 creatine molecules and tricréatine maltate is made up by 3. Neither form appear to offer any benefits over regular créatine monohydrate. OK, ce ne sont que des dissociations qui ne sont pas plus performantes. OK? Buffered créatine, c'est exactement ce que je vous parlais tantôt, la Purple K. Yes, la créatine créalcaline. Moi, je crois beaucoup dans ce produit-là, j'adore. OK? Moi, je suis un groupe sanguin A, j'ai un taux d'acidité d'estomac qui est légèrement bas. OK? Donc, je vous dirais, moi, c'est le genre de produit que j'assimile très bien. Bon feeling. OK? Buffered or pH concentrate creatine. Non, excusez. Buffered, okay, un buffer, okay, or pH corrected creatine is simply creatine monohydrate mixed with a sodium bicarbonate, okay, aka plain, okay, or baking soda, okay. All thought buffer creatine has been heavily marketed over the year. Okay, there is no research to support the claim that this provide better absorption than creatine monohydrate. Its popularity has been declining in recent years, especially since creatine HCl have been on the market. C'est pour ça que, effectivement, moi, je mixe les deux. Moi, je mixe de la créatine HCl avec un buffer créatine de pH. Moi, je mets les deux en même temps. Je travaille avec deux formes de créatine différentes. Très bon résultat, très bon feeling. Pas de bloating. Pas de rétention d'eau, bon résultat à l'entraînement, bonne récupération avant le training, après le training, solide, coach approve, OK? Créatine orotate. OK, vous avez déjà vu cette appellation-là, OK, du magnésium orotate, etc. Ils vont l'expliquer là-dedans, d'après moi, tout simplement, je vous dirais, c'est un type d'acide, OK? Créatine orotate is a creatine bounded to mon Dieu, orotic acid. J'étais direct dedans, c'est en plein ça. This form of creatine is supposed to provide additional support for ATP production, but there is no research to support that notion. Okay? It's also more expensive than créatine monohydrate and HCl. Donc, ça prouve pas que c'est la fin du monde. On s'entend. De la créatine effervescente, moi je me rappelle de ça. Ça, même affaire, ça je vous dirais là, je suis en train de finir mon diplôme universitaire. Fait que ça, je vous parlerai peut-être plus des fins des années 90, début 2000, mais fin 90, 97, 99. Hey, ça, c'est pas des jokes, là. Dans un verre d'eau, 5 grammes, là, la potion à Dr. Ecole. Hey, tu regardais ça, là, avec une mousse sur le top, là. Hey, je vais-tu prendre ça, moi? T'as quasiment peur que ça te saute dans le corps, t'es pas sûr, OK? Alors, qui vivra?
puis on fait le test, OK? Moi, je vous dirais personnellement, j'avais jamais trouvé que le produit était bien capotant, puis ça a apparu très vite sur le marché et c'est parti très vite d'ailleurs aussi, parce qu'il disait que le facteur effervescence devait être capable d'amener le produit beaucoup plus vite dans le métabolisme et avoir une absorption plus grande. Comme c'est dit dans la majeure partie de ce que je viens de vous dire là, mais la majeure partie du temps, on se rend compte que c'est plus ou moins vrai. Regardons. This form of creatine is simply creatine monohydrate combined with sodium and sugar, okay, in the form of a power drink mix. This form of creatine might look cool, okay, add this foam up while you shake and your shaker. C'est ce que je vous disais, ça mousse, ok, yes. But it provides no greater absorption than a regular créatine monohydrate. Okay? Donc, c'est ce que je vous disais. Ça a l'air bien cool puis bien scientifique. Tu prends ça, là, hey man, capoter le produit. Tu check ça, là, man. Je me prends de la potion magique à. Comment il s'appelait le magicien Merlin? C'est ça, Merlin? Ben, hey, go pour Merlin, je tripe à mort. C'est peut-être pas le top. OK. Et j'en ai une petite dernière ici. La créatine micronisée, ça, tout le monde la connaît. OK, alors aujourd'hui, effectivement, comme la glutamine, comme d'autres produits, on a vraiment raffiné, comme les protéines avec les micro-cross-flow, les filtrés à froid, les filtres de céramique, etc. Alors, on a vraiment perfectionné le principe aujourd'hui, OK? Micronized creatine. Micronized creatine is simply creatine monohydrate. Ça revient toujours à ça, OK? That has been further processed to greatly reduce, the particle size, But micronize the creatine, it surfaces area and increase, is increased and this can help improve absorption. Ça a été prouvé hors de tout doute raisonnable que c'est pas parce que c'est plus petit que c'est mieux assimilé. Ça a été prouvé. OK. Alors, c'est un peu l'ensemble de la créatine. Ce qu'il faut retenir dans les highlights, on la prend avant, on la prend après. Dans les sports dans lesquels on a du step and go, des efforts, de la force, de l'endurance, de la résistance. Pas pour les sports type aérobique, comme le marathon ou des courses un peu comme style le Spartan Race ou des choses comme ça. C'est pas nécessairement, exemple comme un kayakiste. Lui, il part au début, il va ramer comme un enragé jusqu'à la fin et c'est fini. S'il fait des séances d'entraînement, stop and go, oui, là, ça peut être pratique. Dans une course, plus ou moins intéressant, combattant extrême, plus ou moins intéressant, boxeur, plus ou moins intéressant aussi. Donc, vous avez vraiment des sports qui sont attribués à ça et vous avez un dosage en fonction de votre poids à utiliser avant et après l'entraînement. OK? Alors, dans toutes les pro shops où vous allez aller, de la créatine, il y en a pour tous les goûts. Moi, ce que je vous conseille toujours, c'est de vous informer comme il faut, de demander à la personne en présence. Et si vous sentez que la personne qui est là ne connaît pas nécessairement bien son produit, comme ça arrive dans la majeure partie des pro shops, où est-ce qu'on a mis quelqu'un là, peut-être juste parce qu'il s'entraîne, ou peut-être juste parce que c'était le chum du chum qu'on connaît. Et c'est pas pour dénigrer personne, vous le savez très bien. Je travaille avec différentes personnes dans différents pro shops. On me demande beaucoup de conseils, on parle beaucoup avec moi. Et ce que je remarque, c'est que la tendance des gens qui s'instruisent et qui se questionnent va faire en sorte qu'ils deviennent de plus en plus connaissants et ils vont vous conseiller de façon le plus intéressante possible. Donc, big time de travailler avec le coach toujours pour en apprendre un peu plus. OK? Je conseille la créatine, j'utilise la créatine. C'est un excellent produit, c'est un très bon récupérateur. C'est un produit qui est parfaitement naturel. Je le conseille à tout le monde qui font des sports avec une très bonne, tu sais, ça vous prend un kick d'enfer un peu là, pour vous permettre de récupérer plus vite. Tu sais, le fameux, c'est ça qu'on va aller chercher avec la créatine. On peut le cycler ou non. Moi, je ne cycle pas ça. J'utilise ça à l'année au même titre que ma glutamine, ma protéine, etc., etc. OK. Ceci dit, au show du pro, la semaine prochaine, je refais quelque chose que vous avez aimé, et moi aussi j'ai bien aimé le faire avec vous autres. On va refaire The 10 Worst Exercise Ever Done, volume 2, OK? Parce que je vois encore du monde qui s'entraîne de façon complètement non adéquate, OK? Et je pense que c'est important d'être capable de réidentifier certains mouvements, et j'ai eu des très bons commentaires de vous tous. C'est vous qui faites l'émission, c'est vous qui faites que le show du pro existe, et
Merci beaucoup, je m'incline vivement devant vous. Vous êtes très gentil de m'encourager et de venir assister à l'émission. C'est super le fun avec monsieur le régisseur et moi-même. Fantastique. Alors, la semaine prochaine, on va regarder ensemble The 10 Worst Exercises Ever Done. Et d'ici environ peut-être 2-3 semaines, je vais avoir un ancien powerlifter émérite qui va me donner des conseils sur des mouvements de base à l'entraînement, le squat, le bench et le soulevé de terre. Un des rares gars au Canada à avoir benché 700, OK? C'est un phénomène physique, OK? C'est un policier, c'est un gars qui a un très bon physique, c'est un gars qui a une bonne drive, il a une bonne attitude. Ses chums à job, ils l'ont toujours agacé parce qu'il était tout le temps plus gros que les autres, mais ils sont bien contents quand ils arrivent pour faire une arrestation, puis on le mastodonte avec eux autres. Ils savent que personne ne va assassiner, on s'entend-tu? Donc, du moins, on va regarder avec lui, on va avoir différents trucs. Peut-être ne sera-t-il pas avec moi à l'émission, mais il va me conseiller. Alors, je vais vous revenir avec ça. Puis, pour des fins de confidentialité et de respect, je ne dirai pas son nom. OK? Il me l'a demandé. J'aime cette personne-là et je le respecte. Alors, tout simplement, ce que vous devez savoir, c'est qu'on va avoir les conseils d'un hot et d'un pro et d'un gars qui a prouvé, hors de tout doute, qu'il était capable d'être très bon. Alors, pour les prochaines semaines, alors, différents types d'intrants, de sujets qui vont s'en venir, surtout sur la biomécanique. Et on regardera, j'ai plein de gens qui m'ont fait des propositions de sujets. J'en ai encore une vingtaine à traiter. Gênez-vous pas si vous avez des idées, ça nous fait toujours plaisir. Vous m'envoyez vos idées, vos commentaires, vos questions à info@marc-antoine-grondin.com ou sur le site internet, allez voir le blog, les capsules, toute la outfit avec moi, monsieur le régisseur, l'administrateur de réseau. Yes, la grosse gang du show du pro, www.marc-antoine-grondin.com ou sur mon téléphone qui me rend complètement cinglé par moment tellement qu'il sonne, le 418-956-6624, 418-956-6624. La semaine prochaine, on vous attend au show du pro pour les 10 Exercises Ever Done. Soyez là, c'est un rendez-vous.